L'annonce la plus importante de la semaine, évidemment, le PCE, hein, de US à 14h30. Si ces 2 horaires-là, nous intéressent aussi pour l'Allemagne, elle n'intéressera que les traders de DAX. Nous clôturons aujourd'hui cette bougie weekly, donc on voit qu'on est encore interne à la bougie précédente. On n'a pris ni le haut ni le bas de la semaine dernière. On a été chercher, un niveau intéressant ici, hein, qu'on a vu en milieu de semaine. D'ailleurs, la hausse était assez intéressante. On n'a pas réussi pour le moment à confirmer ni à rester au-dessus, du point médian de ce cours-là, de la bougie baissière de la semaine dernière. En jaune, c'est le prix de lundi 10 heures, le liquidité temporelle hebdomadaire. En H4, l'OTE, ici a fonctionné. On va aller le placer tout à l'heure, mais vous vous rappelez quand j'ai dit que, je voulais que le prix prenne 500 points, hein, pour arriver sur ce niveau-là. Bon, on en a pris, 420, c'est pas mal et les niveaux, hein, expliqués dans, la vidéo précédente, ont été respectés. Cette imbalance ici, avec son point médian, on voit que aucun cours, aucun prix n'a clôturé au-dessus en H4. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans l'unité de temps de création de cette imbalance-là. Donc on va aller voir notre profil hebdomadaire qui est ici avec l'ouverture de lundi. Donc ça, c'est le grand gap futures et ça, c'est le gap CFD. Vous voyez qu'on est retourné chercher sans clôturer encore pour le moment au-dessous de son point médian. Donc voilà, si on place un Fibo, là je ne l'ai pas placé sur les corps comme certains le font, mais sur les mèches, hein, très souvent en très grande unité de temps, c'est plus pertinent. On est retourné chercher notre TE ici. Mais regardez, c'est vraiment l'imbalance qui a fait le job. Donc voilà, on a réussi à attraper cette hausse-là, j'espère pour la plupart d'entre vous. J'ai montré un petit screen de mon petit compte, hein. J'étais en déplacement à ce moment-là, hein, quand j'ai eu cette hausse et je vais vous montrer comment je suis sorti. On va voir un petit peu avant ça la notion de fractal, c'est-à-dire que vous avez vu que quand on a retracé cette trend-là, on a réagi dans l'OTE pour continuer à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on avait cassé ici ce petit lot. Maintenant, une fois qu'on a cassé ce haut, on a créé ce bas et quand on a cassé cette trend, on a ici des projections. Vous pouvez voir que c'est un Fibo normal avec les niveaux de Fibonacci et non pas les niveaux en 0,5, 1, 1,5, etc. Pourquoi je prends celui-là? Je vous avoue que c'est une question d'habitude. J'ai longtemps travaillé avant de découvrir iCity avec ce Fibo-là, hein, le Fibo d'origine et bon, ça fonctionne aussi. Néanmoins, je vous invite vraiment à vous focaliser sur les 1, 1,5 en mettant des repères comme ça tous les demi, hein, donc 1, 1,5, 2, 2,5. Ça va être plus clair, notamment pour imbriquer dans votre tête la notion de fractal, c'est-à-dire que en H4, vous voyez que quand je suis sorti ici, je suis sorti en petite unité de temps, pas en H4. Et il faut imbriquer toutes les unités de temps. Et c'est vrai qu'avec des chiffres ronds, c'est plus facile de formater son esprit. C'est pas pour ça que je vous montrais ce Fibo. En fait, quand on a cassé ce haut, donc on a créé ce bas et on a envoyé comme ça des projections. Donc là, vous pouvez voir qu'on a atteint la première avant de retracer. La deuxième, ça sera évidemment après les 6, les 2, 2. Le chiffre 2 est important aussi, mais généralement, quand on atteint comme ça une fractale, c'est-à-dire un chiffre, hein, fractal, pas les unités de temps, on va chercher une après. Ça, c'est encore autre chose, c'est un peu plus pointu. Ce que je voulais vous montrer, c'est les bas. Voyez, quand on a cassé ce bas clairement en dessous et on va chercher sur quoi le prix peut s'appuyer en plus de nos projections en confluence. Qu'est-ce qu'on a en confluence avec nos niveaux de projection? Donc évidemment, on a nos gaps d'ouverture de début de semaine, de début de journée qui peuvent ne pas être fermés. On a nos imbalances H4 ici. Vous voyez qu'ici on l'avait refermé, donc on savait que cette hausse ne pouvait être temporaire, vraiment avec de grandes probabilités d'être temporaire. On va chercher en dessous, vous voyez, le niveau d'après, quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas là. Donc ça serait cette trend ici et cette trend là, on va chercher son équilibrium déjà. Et pourquoi j'y vais step by step à chaque fois qu'on crée un lot comme ça? Parce que si on devait prendre, quand on est un peu perdu, souvent on passe dans une unité de temps supérieure, mais regardez, on est en weekly à gauche et le prochain lot va être ici. Donc oui, on peut très bien y aller, hein. J'ai aucun problème avec ça. Mais néanmoins, moi, dans l'immédiat, je suis scalpeuse. Ce qui m'intéresse, c'est les niveaux proches de moi. Donc je vais me baser sur mes projections, sur mes niveaux clés, hein, avec les imbalances HTF, les order blocks, etc., les market shifts et aussi les potentiels
trend, en, H4. Donc là, on a vu qu'on s'était basé, que la prochaine fois, on pouvait s'appuyer sur celle-ci. On peut très bien prendre celle-là aussi. Pourquoi je n'aime pas ça? Parce que c'est une mèche qui n'a pas été prise. Donc en général, on revient avec une mèche, on va finir le travail avant de partir. Vous savez que quand on ne le fait pas, j'aime moyen et pour moi, c'est de la liquidité pure, qui attire le prix, ce genre de mèche-là. Donc c'est pour ça que juste avant, on a ce petit, retracement ici et le plus flagrant à l'œil nu, ça va être celui-là. Donc je vais me baser sur celui-là en H4, mais potentiellement, j'ai dans la tête qu'on peut retracer, hein. Si regardez les projections, on peut très bien aller chercher ce niveau-ci. Il correspond avec les 2,6 sans problème. Donc attention, on est plutôt baissier, mais je vais toujours me faire l'avocat du diable et chercher ce qui peut invalider la chute. Parce que ça permet de rester objectif, de rester dans le flow. Donc là, clairement, nous sommes baissiers. On garde en tête qu'on est à l'intérieur encore de la bougie weekly de la semaine dernière. Et on garde en tête aussi ce gap d'ouverture, futures de début de semaine dont on n'avait pas pris le plus bas. Vous vous rappelez, hein, que, ce gap CFD, là ici c'est le gap qu'on a en petite unité de temps, sur CFD pardon, on avait été travailler la partie supérieure, mais on n'avait pas réussi à aller chercher son point médian, ce qui est fait. Donc là, je suis en H4, je suis sur le REX, il reste 1h15 à cette bougie. On va aller, regarder notre gap d'ouverture, qui va se mettre, dans il est 7h44, donc si on va sur les horaires de Francfort, il va être là dans 15 minutes. Regardez, ça c'est, les horaires officiels avec tous, les gaps et cette bougie-là, c'est la dernière bougie officielle, donc celle d'hier. Il n'y a pas encore de cotation et si on passe en petite unité de temps, on va pas avoir, l'Asian. Néanmoins, regardez ce que le prix fait, hein. Là, on a clairement un échec. Cette bougie n'a pas résisté. On a été chercher son point bas ici vendredi et effectivement, on peut voir en CFD, hein, que le prix a continué de chuter vers ces niveaux-là, les niveaux de début de semaine. Alors, comment on sort sur ce genre de trade? Quand on est là et qu'on sait qu'on veut aller bien au-dessus, mais qu'on a ce niveau à traverser, on surveille. Donc, ce point médian de l'imbalance H4, vous vous en rappelez, c'est là qu'on doit sécuriser déjà. Déjà, tous les trades avaient été pris, avaient eu des partiels pris, hein, ils étaient rentables, ils étaient ABE, mais on prend cette liquidité-là, on clôture déjà sous la liquidité interne avec une impulsion. Ça, c'est un premier signe, ça nous laisse, une imbalance et le prix va chercher quoi? Cet order block là. Quand on casse ce haut, on crée ce bas, on a une petite imbalance qui fait de ce niveau un order block. Je m'affole pas sur les order blocks, ce que je leur demande, c'est de m'envoyer sur une imbalance et c'est elle qui me dit. C'est exactement ce qu'il fait. Il me renvoie, sur mon imbalance ici et regardez, pendant la New York, on prend la liquidité interne, hein, on va clôturer en dessous, on traverse carrément cet order block. Donc là, je sais que je peux sortir. Je l'ai eu évidemment en 1 minute, on va aller le voir, hein, je l'ai sorti un petit peu plus haut, mais là, c'était flagrant. Si on hésite, si on sort pas là, on sort à la clôture de cette bougie. Parce que de toute manière, il n'ira pas plus haut que ce haut-là. Donc là, je sais qu'on a vraiment tiré beaucoup sur ce trade-là, hein. Je vous rappelle, l'imbalance M15 est ici. Et là, il suffit d'attendre, une réaction. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend un plus haut, on note notre plus bas. Donc ici, on prend ce plus haut, on est toujours bon. Ici, on prend ce plus haut, on crée ce lot, on est toujours bon. Cette bougie-là nous renvoie sur un order block qui, cette fois, est baissier. Et regardez, quand on y revient, on ne le casse pas. Au contraire, on va casser cette liquidité ici. À partir de là, je sais que le prix a pas beaucoup de chances de monter au-dessus des 22 846 et c'est exactement ce qu'il fait. Donc là, évidemment, quand on a cette trend-là, j'attends un petit retour dans le breaker et je suis sorti ici à 22 830. Voilà. Ensuite, j'avais la chance d'être devant les écrans à ce moment-là, donc je n'ai pas cherché à comprendre plus loin. C'était un jour off pour moi, normalement, juste de la surveillance. Donc ça, c'est un trade qui a duré, qui a fait un overnight. C'est assez rare de moi, mais évidemment, quand on a des mouvements comme ça et des setups comme ça, ben, on se laisse faire, hein, on suit le mouvement. Voilà.
Donc, on a vu le potentiel baissier, de ce mouvement-là, hein, dans lequel nous sommes. On sait qu'aujourd'hui, à cet après-midi, on va avoir les chiffres US, même pour le DAX, ça peut se passer ce matin, hein, avec les chiffres allemands. Mais en règle générale, c'est à 14h30 que ça se passe avec les chiffres US et on peut avoir vraiment à cette heure-là une prise de, haut ou de bas de, la bougie weekly de la semaine dernière. Donc évidemment, le bas est beaucoup plus près de nous ici, sur les 22 167, c'est ça que je voudrais qu'il fasse. Mais encore une fois, regardez, le gap d'ouverture de semaine ici, d'ouverture de début de semaine ici, n'a pas été fermé. On travaille la partie inférieure, le quart inférieur. Et pourquoi je vous mets l'accent là-dessus, c'est parce qu'il peut très bien rester ouvert. Tout peut arriver en trading, faut pas l'oublier. On peut aller prendre le haut de la semaine dernière et ensuite tout casser à la baisse. C'est de la liquidité interne et on a quand même eu cette réaction en bas. Donc attention, là le prix nous balade. Donc je vais surveiller step by step tous les quarts de ce gap d'ouverture de début de semaine. Donc vous voyez qu'on a pris une première fois hier le quart supérieur et on va passer en horaire de trading avec les kill zones, voilà, avec l'Asian, et vous voyez qu'on est en dessous. Et quand on prend le plus bas la veille pendant l'Asian, ça veut dire quoi? C'est un des signes fortement baissier, encore une fois, rien à 100%. Et nous sommes revenus, regardez, on a ce petit setup haussier sur le point médian du gap CFD, là, de la dernière partie. Donc, chaque quart de ce gap d'ouverture de début de semaine, le quart supérieur, l'équilibrium, le quart inférieur a été travaillé. Il ne reste plus que le lot ici qui n'a pas été pris. Ça me gêne un peu. Cette bougie-là, on l'aurait travaillé et on aurait eu ce setup-là sur le haut de l'imbalance qui est aussi le plus bas de la semaine dernière. Pour moi, ce retracement aussi aurait eu beaucoup plus de valeur et je me dirais, ben, on peut peut-être retravailler encore les prix à la hausse parce qu'encore une fois, on est dans la liquidité interne. Néanmoins, il a l'air de résister. On va voir ce qui se passe. Il est 7h53. À 8h, on va avoir notre gap d'ouverture future. Là, pour l'instant, on a le gap CFD qui est juste ici, hein, entre la clôture d'hier et l'ouverture de cette nuit. Et en jaune, la liquidité temporelle hebdomadaire, c'est le prix de lundi à 10h. Quand on est baissier, on vend au-dessus. Quand on est haussier, on achète en dessous. Donc voilà, on a réussi à passer au-dessus. Notre profil hebdomadaire se termine aujourd'hui. Va-t-on terminer en forte chute ici en allant chercher le plus bas de la semaine dernière et ce gap ici, hein, de très grande unité de temps? C'est ce qu'on va aller voir. Attention, encore une fois, rien n'est intuitif sur les marchés. Moi, j'ai juste des confluences. On a déjà pris le plus bas d'hier, signe baissier. On n'a pas encore pris ce niveau, signe baissier. Et on a surtout le haut de cette imbalance qui est aussi le plus bas la semaine dernière en dessous. Donc, on a encore un potentiel baissier qui est non négligeable, hein. Donc, encore une fois, ce setup aussi, je voulais m'en méfier parce qu'il n'est pas au bon endroit, il n'est pas à la bonne heure. Entre l'Asian et le début de Londres et 9h, le prix prépare le setup de la matinée et notamment, on va voir ce qui se passe avec le gap d'ouverture de début de journée pour cette conclusion de notre bougie hebdomadaire. Donc nous avons eu notre gap d'ouverture officiel, horaire de Francfort, il est 8h, entre la clôture d'hier et l'ouverture d'aujourd'hui. On va pouvoir mettre notre gap d'ouverture et regarder de quelle manière on peut éventuellement le retracer et sur quoi on va s'appuyer pour le faire. Est-ce que ce niveau va tenir ici ou est-ce qu'on va aller chercher ce niveau en dessous? Ça va être mon plan du jour. Je voudrais bien qu'on aille chercher le bas de la semaine dernière, au moins ça sera fait et qu'on retrace pour aller remonter step by step ces étages, hein, du gap d'ouverture de début de journée. Donc on va repasser maintenant en horaire de trading normal. Avant de passer en configuration de travail en attendant l'open, H4 à gauche, M15 à droite pour bien se situer, pour bien voir qu'on est encore dans de l'interne, pour voir qu'on a atteint les 1,6, pour essayer de me conforter si des fois on avait la hausse ici, pour me dire voilà, on a atteint un niveau, même si dans ma tête je suis baissier. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on est baissier comme ça et qu'on prend pas le lot, j'ai du mal moi à récupérer la tendance en général. Donc on peut voir que le gap d'ouverture d'aujourd'hui, du début de journée, correspond approximativement au point médian du gap d'ouverture de début de semaine. Celui-là, celui où nous sommes dans la partie inférieure, on n'a pas encore cassé le dessous, mais vous voyez que cette impulsion baissière ici va me faire poser une seule question: est-ce que la bougie H4 actuelle va me laisser une imbalance?
Voilà. Sur le Rex, là, il reste, 51 minutes, on va voir ça. Donc c'est ça que je vais surveiller. On a marqué l'ouverture de minuit, on a marqué notre première imbalance, M1, hein, après minuit. On va faire pareil avec la première demi-heure de la Killzone de Londres, donc entre 9h heure de Paris et 9h30 heure de Paris, voir s'il y a comme ça une première imbalance M1, qui va rester aujourd'hui sur nos graphes toute la journée. Vous l'avez compris, mon biais est plutôt baissier, je vais chercher à regarder ce niveau-là. Pourquoi? Parce que on a cette impulsion et que je ne sais pas encore si on va laisser une imbalance. Si on l'inverse tout de suite, je vais vouloir aller chercher, évidemment, le point médian de cette trend-là. Je vous rappelle que c'est de la liquidité interne, le prix fait ce qu'il veut et on sait que, on est attiré très, très fort par, le point médian de cette trend-là. Donc on ne sait pas combien de temps on reste en liquidité interne. Ce que je me dis, c'est que là, on est passé baissier, qu'on a encore des niveaux à aller chercher en dessous et qu'on peut très bien faire un excès, avec les annonces. Donc on est sur le DAX, on va avoir des annonces ce matin, on peut aller chercher le plus bas ou le plus haut de la semaine. Le plus haut, ça me paraît un peu loin, mais encore une fois, tout peut arriver en trading. Donc voilà, réaction sur notre minuit. Et là, je voudrais bien qu'on aille chercher ces deux niveaux-là avant de prendre une décision. Quelle serait cette décision? Est-ce qu'on retrace? Est-ce qu'on rachète pour aller chercher les plus hauts une fois qu'on a fait le job ici? Ou est-ce qu'on va chercher les niveaux vus précédemment? Donc voilà mon plan. Je vais passer en M15 à gauche, en M1 à droite avec notre kill zone ici, notre open, voilà, en M1, on voit qu'on a fait cette mèche ici, en général, on va aller la chercher. On a notre BPR ici, donc tout est parfait. Cette impulsion haussière devrait nous ramener sur ces niveaux-là pour aller ensuite finir le travail, prendre le lot immédiat. Et encore une fois, j'aimerais bien qu'on prenne ces deux hauts-là. Si le prix part à la hausse sans moi, il partira sans moi. Comme d'habitude, je le récupérerai après sur un retracement. C'est-à-dire que, admettons que on ait mon niveau ici, là, on a un range, je veux que ce soit un range de continuation. J'attends un setup en dessous pour l'acheter. En dessous et évidemment au-dessus de ce lot. Je tolère juste des equal lows ou qu'une mèche le prenne, mais en général, j'aime pas bien ça. Si on passe en dessous, il y a de grandes chances qu'on continue. Donc voilà, je voudrais, hein, c'est comme ça que je cherche pour récupérer le prix en tendance, que ce range soit une continuation. Je veux l'acheter en dessous pour continuer. Je veux qu'on prenne le bas de cette mèche, sinon il partira sans moi. J'attendrai le range suivant. Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, il y a des setups, il y en a tous les quarts d'heure. Hein. C'est pas comme avant où on attendait un mois pour avoir un beau setup. Là maintenant, avec la volatilité, il y en a tous les jours. Donc voilà, méfiez-vous de ce niveau-là parce qu'on a des niveaux encore en dessous. Voilà, pour finir, je vous montre ça. Je suis chez IG ici. Ça, c'est ce que je traite. Donc je ne traite pas mon gros compte sur TradingView. J'ai juste un petit compte pour vous montrer les setups et à peu près ce que je vois, mais mon gros compte sur CFD chez IG est toujours sur MT4 et il ressemble à ça, c'est-à-dire que je n'ai rien dessus et les niveaux qu'on a vus tout à l'heure, sur le futur, je les note à part sur un papier. Donc là en ce moment, j'essaye de passer sur l'iPad dans le bloc-notes, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que j'aime bien la sensation d'écrire sur un papier, mais je m'y fais assez bien. Je voudrais passer au zéro papier, donc il faut bien s'adapter. Donc voilà, à ce à quoi ressemblent mes graphes et j'ai mes niveaux sous les yeux à part. Hein, sur ma tablette ou sur un papier. Pourquoi? Parce que quand je vois une impulsion baissière, mon premier réflexe, c'est de chercher la liquidité en dessous. Si j'ai 3000 dessins au-dessus, je vais avoir beaucoup de doutes à ce sujet. Hein. À gauche, un coup d'œil me permet de voir qu'on est en tendance baissière et qu'on n'a pas pris cette liquidité. Et je me dis, voilà, impulsion haussière, on est dans cet order block. Est-ce que cet order block ici, est-ce que cette imbalance va fonctionner? Je vais le voir en petite unité de temps. Voilà comment je raisonne et quand j'ai des setups qui m'intéressent, comme par exemple si j'avais eu celui-là pendant une kill zone, un petit coup d'œil facile sur mon papier me permet de dire si je suis sur un équilibrium de cap d'ouverture début de semaine, sur un open, etc. Donc je vous invite vraiment à essayer de travailler ça pour que votre esprit aille tout de suite à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Perso, c'est les impulsions. Voilà. Quand j'ai ça, je regarde dans ma unité de temps supérieur, je me dis où je suis.
bah, je suis en baisse, je regarde sur mon papier quel niveau j'ai en dessous de moi et si je peux avoir un reversal. Là, tout de suite, je me dis que je préférerais qu'on aille chercher mes niveaux importants plus bas. Donc je vous retrouve sur le Discord, je suis, connectée toute la journée et je répondrai évidemment à vos questions. Bon week-end.